Bonjour. Bonjour. Monsieur Rodriguez, c'est ça? Oui, bonjour. Vous êtes le propriétaire des lieux? Exactement. Et voilà les deux architectes qui nous attendent. Absolument. Alors, monsieur Emmanuel Coste, c'est ça? Tout à fait. Un des architectes. Et Nathalie Mouriès, l'autre architecte. Génial. Quelle belle maison. Cette maison a en effet été conçue grâce à une véritable symbiose et une écoute entre les deux architectes et le propriétaire, monsieur Rodriguez, architecte d'intérieur. Le parti pris, créer une réalisation contemporaine totalement intégrée au paysage naturel. Ah oui, quand même déjà, quand on rentre dans la maison, c'est agréable, hein. Une belle maison. Bah écoutez, merci, mais je voudrais vous montrer quelque chose quand même. On n'est pas rentré par l'entrée. Ah, ça c'est pas l'entrée. Donc on va ressortir parce qu'il y a un élément qui est très fort. Ah, on ressort. Je pense. D'accord, on va d'accord. ressortir, si vous êtes Commençons la d'accord. visite dans Hein? l'ordre. Moi je suis d'accord. La volonté que l'on avait, c'est d'inscrire cette maison dans un environnement rural. On a une partie boisée sur la propriété et on ne voulait pas que la maison vienne prendre trop d'importance, notamment dans le village. Elle s'intègre Et elle s'intègre maintenant complètement dans le paysage. Ça, c'était la volonté. Et le pari n'était pas gagné. Pour construire une maison contemporaine, l'architecte Emmanuel Coste s'est en effet heurté à plusieurs contraintes inhérentes au site. Ce qui est intéressant quand même en tant qu'architecte sur cette maison, c'est les aspects réglementaires. C'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui, dans les Yvelines, quasiment, me disent « Mais comment tu as pu faire cette maison ici ?» Toit plat, façade bois, alors que les plans d'occupation des sols habituellement interdisent ce genre de construction. On se rend compte finalement que c'est une réussite d'intégration. Cette maison, personne ne la voit. On passe dans la rue, elle a disparu dans l'environnement. C'est vrai. Alors qu'on aurait fait une maison enduite, toit en tuiles traditionnelle, on la verrait 10 fois plus. Donc ça, c'est la démonstration qu'on peut avoir une architecture contemporaine intégrée. Il y a un autre élément encore très fort et une très belle idée d'Emmanuel, l'architecte, c'est la traversée de la totalité de la maison pour apercevoir au fond la partie boisée. Donc ça, c'était un élément pour nous très important. Et on est dans un volume qui est un volume de jour, hein, puisque la maison est articulée en volume jour, volume nuit. Et là, on a un partie jour qui est entièrement ouverte. Il n'y a pas de porte. Dans tout cet espace-là, qui fait à peu près 150 mètres carrés, il n'y a absolument pas de porte. Tout va se passer par séquence avec des jeux de niveaux ou des amorces de cloisons ou des éléments comme la cheminée qui vont partager les volumes. Il y a un volume qui est assez particulier puisque en fait on a encore la circulation, la faille au loin qu'on voit. Et puis derrière nous, on a des perspectives sur. Mais alors, nous sur l'autre façade qu'on ne voyait pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est les vues qu'on a là. On a l'impression d'avoir des tableaux verticaux à gauche sur le jardin. Et là encore un paysage. Non, et franchement, c'est génial. J'adore. Bon, vous continuez la visite tout On continue. Moi, je reste ici, je suis bien là. Je vais attendre comme ça. Je vous emmène du soir. Le reste vaut le coup. Allez. Confort visuel, confort d'ambiance. Parce qu'il fait appel au sens, le bois était un support idéal d'expression de la créativité pour cette maison. L'architecture contemporaine s'est appuyée sur des volumes cubiques habillés de bois et sur une construction en forme de L. Néanmoins, notre architecte a dû faire face à quelques difficultés. Il y a un vis-à-vis avec une autre maison sur le terrain. Comment vous avez géré ce vis-à-vis en fait, pour qu'en fait toute l'intimité des deux soit conservée? Il y a toute la partie donc, sud qui est très vitrée, qui est largement vitrée sur finalement une sorte de patio en aile ouvert au soleil. Et la partie nord et puis ouest de la maison, donc, qui est en vis-à-vis, c'est plutôt des séquences d'ouverture plus restreintes où on aperçoit cette maison mais sans gêner, sans avoir des problèmes d'intimité avec cette maison. Donc nous arrivons là dans l'espace de séjour et là on a volontairement travaillé deux volumes aussi. C'est-à-dire qu'on a un volume de grande hauteur qui permet en fait d'avoir une chambre et la mezzanine au-dessus de la salle à manger et la cuisine. La cheminée qui va séparer le séjour de la salle à manger avec la partie salon.
Au terme de 9 mois de conception et de 8 mois de travaux pour les fondations, la maison a émergé sur ce terrain. Le bois, matière vivante, légère et souple d'utilisation, a permis d'obtenir des délais de construction réduits. 3 jours seulement, c'est le temps qu'il a fallu pour monter cette maison. C'est marrant, ce contraste entre les deux côtés, mais ça offre une diversité de vues qui fait qu'on ne doit pas s'ennuyer quand même. Non, on se sent très très bien, et nos amis aussi, parce qu'ils reviennent très souvent. Donc il y a des champs d'honneur d'ailleurs. Oui, bien sûr, on va les voir. Bon, très bien, alors on va descendre les valises de la voiture. On peut rester combien de jours? Bah, ça dépend, on vous fera un prix. D'accord, c'est gentil. Alors, Monsieur Rodriguez, vous êtes architecte d'intérieur. Donc, dans votre maison, tout a été conçu autour de l'aménagement futur de la maison. Parlez-nous un petit peu de l'ameublement, du choix de la décoration. Le choix est assez vite calé sur en fait 3 teintes, le blanc cassé, le noir et le gris, de manière à mettre en valeur ensuite tous les autres éléments derrière, qui peuvent être des objets, qui peuvent être des peintures, qui peuvent être des tissus, etc. Donc le parti pris est un parti pris très épuré, volontairement, et également un renvoi avec l'extérieur. Et qu'est-ce qui, à vos yeux, rend ce lieu, cette maison particulière? Je pense que l'élément peut-être qui lui donne un côté un petit peu unique, c'est ces nombreuses perspectives sur l'extérieur. Et ça, voir ces perspectives multiples, quel que soit le lieu où on se trouve. Donc le caractère unique, il est peut-être là.